Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans le grand livre de la balance qui me sert de bugeot. Donc depuis la dernière fois j'ai ajouté cette page-là qui est une page d'objectifs à long terme et sur 3 mois. Et dans ma page bibliothèque, j'ai ajouté 2 livres, L'Enchanteur de Barjavel qui était super et Le Livre du Roi de Arnaldur Indridason que j'ai pas trop aimé. Donc ça c'était notre mois de janvier et je peux vous confirmer que ce bugeot dans le livre de la balance fonctionne vraiment très bien, je l'adore avec ce calendrier de l'avant-après, voilà. Donc il me reste ces 2 pages-là que je vais encore faire des choses dedans. Là, j'avais une espèce de page où je mets plein de choses. Et nous arrivons donc au mois de février. Donc j'ai déjà préparé les pages parce que sinon, soit ça aurait duré très longtemps, soit je n'aurais jamais eu le temps de finir cette vidéo, sachant que j'enregistre le commentaire, donc ça veut dire que je suis à la fin de l'édition, mais quand même il est 13h01 le 21 janvier 2024, donc le jour même de sa publication, c'est plutôt pas mal. Et j'ai fini de filmer tout à l'heure, il y a à peine une petite heure. Donc vous voyez qu'en termes de timing, c'était un petit peu serré. Et vous me direz, mais pourquoi aussi faire son bugeot presque 3 semaines avant le mois de février ? Et il y a une époque, je vous aurais répondu, mais c'est vrai que c'est complètement absurde. Je fais une petite pause pour qu'on admire un peu les paillettes. Et donc, en fait, j'ai une nouvelle résolution qui vient de sortir, c'est que maintenant, je voudrais faire un bugeot, je voudrais faire 3 mois d'avance dans mon bugeot. Donc, je vais à peine avoir fini de la mise en place du mois de février. Je vais peut-être faire une petite pause de 3 jours et me mettre tout de suite à la mise en place du mois de mars. Là, je fais un gros cœur à Catherine, les bidouilles de Catherine, qui m'a envoyé dans son courrier le catalogue de l'exposition John Howe. Donc John Howe, si vous ne savez pas, c'est l'illustrateur de Tolkien qui a vraiment illustré les livres du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, et que j'adore. Et du coup, c'était parfait puisque dans mon tableau de vision que je suis en train de faire là en ce moment, je voulais insérer des images du Seigneur des Anneaux. Donc j'ai choisi cette belle image du Royaume Sylvestre. Donc j'étais en train de vous dire que j'allais faire mon bugeot pour les 3 prochains mois. Je vais essayer parce que vraiment, je sens que j'ai besoin d'avoir une vision à plus long terme et d'avoir de l'avance sur pas mal de choses. Donc ça sera mon objectif pour les prochaines semaines. Donc dans mon tableau de vision, j'ai ajouté mon sigil du mois, qui est l'espèce d'étoile dans laquelle il y a une petite libellule. Et puis j'ai mis plein d'images qui me faisaient un peu rêver, et notamment ces arbres. Et puis j'ai trouvé des mots dans les magazines Happiness qui m'allaient bien. Ensuite, on passe à la page Je prends soin de moi. Donc là, j'étais en train de vous montrer comment j'avais créé mon cercle avec le suivi des lunes et des humeurs. Donc j'ai juste utilisé mon rouleau de scotch double face et ensuite le premier truc qui m'est tombé sous la main pour faire un rond, donc le bocal où je mets mes pinceaux. Voilà. Donc moi j'ai pas peur de faire des choses de manière un peu approximative et c'était ce qu'il y avait de plus simple. Et puis après pour faire les phases lunaires, j'ai toujours mon formographe qui m'accompagne partout et que j'ai utilisé aussi pour faire les petits traceurs de suivi, les suivis d'habitude, donc pour la balade et le qigong. Et je pense que, ça risque d'être très répétitif, mes vidéos bugeot, parce que pour l'instant, cette page est super et je pense que je ne vais pas en changer de l'année parce que j'ai pas besoin de plus de suivi d'habitude que ça. Le suivi des humeurs tel qu'il est fait là, c'est vraiment super. Ça me va vraiment très bien. Ça me permet aussi de suivre mon cycle. Enfin voilà, c'est très bien.
C'est très simple et très pratique. Et puis voilà, j'ai fait mon titre avec cette Uniball vert. Et j'ai essayé de faire une calligraphie... alors en anglais on appelle ça flourish, mais alors en français j'ai pas pris le temps de chercher comment on disait en français, mais en tout cas avec des arabesques, voilà. Je suis pas très douée, hein. Je fais... Bon, des fois ça fonctionne à peu près, des fois ça fonctionne pas du tout. J'ai pourtant lu, observé, mais bon, je pense que c'est comme tout, il faut de la pratique. Ensuite, on passe à la page qui va me permettre de suivre la création de mes contenus et puis la page de to-do list. Mais avant, bien sûr, je charge mes pages encore avec mon sigil du mois que je fais à la peinture dorée. Le mélange vert et doré, ça me met en joie. Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point ça me met en joie. Et alors, les pages, je les ai badigeonnées de peinture, c'était vraiment pas très compliqué, c'est pour ça que j'ai pas filmé. J'ai mis une première couche de peinture vert, c'est la peinture qui s'appelle Brilliant Green Number 50, donc de Action. Ensuite, j'ai mis une peinture métallisée vert que j'ai trouvée chez Jiffy. Et après, quand j'ai pas oublié, j'ai ajouté une couche de peinture pailletée que j'ai aussi trouvée chez Jiffy et qui est aussi verte. Et puis pour décorer mes pages, j'ai fait des petites volutes, des phases lunaires, des petits motifs floraux, voilà. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, il y a plein de textures, il y a plein de petites choses. Et j'aime bien aussi le fait qu'on voit le livre et ce qu'il y avait écrit à la base. Surtout qu'en plus c'est un livre astrologique, donc ça me va plutôt bien. Et donc maintenant je vais pouvoir coller mes éléments. Donc j'avais tout prédécoupé, tout préparé parce que sinon ça aurait été juste trop laborieux. Donc vous commencez à connaître mes petits tableaux si vous êtes là depuis un petit moment. Là, c'est mon tableau pour les contenus YouTube, pour mes 2 chaînes YouTube, et puis le tableau pour le contenu Patreon. Et je pense que là, c'est le bon moment pour dire un grand, immense merci. On a passé un cap, les amis, on a passé un immense cap, les Lucioles. Vous avez vu combien on est maintenant? On est 1000 Lucioles qui font des patouilles. C'est trop cool. C'est trop super génial. On dit qu'il faut pas trop s'attacher aux chiffres et tout, mais quand même il y a toujours une petite étincelle quand on voit les choses évoluer comme ça. Donc un immense merci, c'est trop génial. Et puis un immense merci tout particulier à toutes les Lucioles qui soutiennent la chaîne sur Patreon. Et puis à toutes les Lucioles qui soutiennent aussi la chaîne en faisant des petits achats sur Etsy. Voilà, c'est fou. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, c'était le 2 novembre 2020 que j'ai posté la première vidéo. Après, j'en ai pas fait pendant presque 6 mois. Mais j'imaginais absolument pas qu'on en serait là en 2024. Peut-être j'espérais secrètement, je sais pas. En tout cas, je me faisais plaisir, ça c'est sûr. Et puis je suis super contente que ça vous ait plu aussi et que j'espère que ça continuera à vous plaire. Donc voilà. En tout cas, je vous invite à célébrer aussi, à vous féliciter pour cette petite victoire qu'on a eue ensemble. Et donc, allez vous faire un bon petit thé, prenez un petit chocolat, enfin voilà. Faites-vous un petit cadeau pour fêter ça. Et donc, j'ai parlé. Et donc, j'ai fait la page de to-do list avec le calendrier habituel et puis mes 4 encarts pour noter des choses par semaine. Alors, sachant qu'il y a 5 semaines en fait dans le mois de février, mais bon, c'est pas grave.
Et ce que j'ai l'intention de faire, on va voir si ça marche, c'est de faire apparaître dans ces petits encarts, plutôt que de faire apparaître des priorités, que de toute façon je vais remettre là dans les pages que je suis en train de faire là, c'est peut-être de faire apparaître un tirage de tarot. Je suis vraiment très obsédée avec les cartes et le tarot en ce moment. Donc ça va apparaître dans mon bureau et j'ai aucun problème à multiplier les journaux avec des trucs de tarot. Donc j'ai vraiment un journal spécial tarot, mais c'est pas grave si j'ai aussi des tirages dans d'autres journaux. Pour moi c'est pas... disons que j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça. Voilà. Et donc, pour les pages hebdomadaires, donc je vais garder le même principe que ce mois-ci, que le mois de janvier, mais j'ajoute une autre page quand même, parce qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. En fait, c'était un point pour faire le bilan de ma semaine. Et ça, pour le coup, je me disais, je peux le faire dans le journal de tarot, parce que je peux le faire avec le tarot, mais non, je veux le faire dans mon bureau pour tout soit au même endroit et pour vraiment voir l'évolution. Et ça, c'est vraiment ce qui me manque en ce moment dans mon bureau du mois de janvier. Donc du coup, pour la page bilan, j'ai 4 petits carrés, temps fort de la semaine, reset, ce que j'ai appris et ce dont je suis fière, et puis un grand espace pour noter ce que je vais faire la semaine d'après, et c'est là que je vais utiliser mon tarot. Voilà. Et là, on est passé à une page très importante, qui est la page du calendrier de l'avant-après. Donc là, comme le mois dernier, c'était quand même très laborieux, j'ai utilisé ma perforatrice qui fait des espèces de timbres. Et ensuite, j'ai gardé... comment vous expliquer? Ça me paraît évident en fait, mais c'est pas facile à expliquer. Donc j'ai perforé sur des feuilles un peu cartonnées. Du coup, il y a 2 éléments qui apparaissent. Il y a le papier qui a été perforé et puis il y a la découpe qui reste. Donc j'ai recollé la découpe avec du washi. Et puis voilà, ça fait des fenêtres. Et puis voilà. Et c'était beaucoup plus rapide. Donc j'ai pu en mettre 24. Alors sachant que sur le calendrier de l'avant-après du mois de février, il y a 29 entrées. Je vais en supprimer quelques-unes, c'est pas grave. Et je vous invite, si vous êtes sur Patreon et que vous avez téléchargé le calendrier, à enlever les choses qui vous gênent et vraiment à le faire à votre sauce. Et donc il me reste des pages encore à faire, hein, j'ai pas eu le temps de tout finir. Mais je voulais au moins juste coller les 2 titres là de Nouvelle Lune et Pleine Lune. Et j'ai beaucoup aimé dans mon bureau du mois de janvier avoir au milieu de mes pages hebdomadaires des pages pour prendre le temps de se poser. Donc j'avais une page pour la nouvelle lune, c'est une page qu'on a faite sur Patreon, et puis j'avais une page pour le tirage du mois. Et ça, je sais pas, il y a quelque chose comme une respiration où on arrête un peu le temps dans tout le côté un peu faut avancer, faut bosser, machin. Donc voilà, je voulais juste refaire cette page entre 2 semaines. Et puis là, je m'étais fait plein de petits dessins sur des chutes de papier sur lesquelles j'avais mis plein d'aquarelles et de peinture. Donc c'est du papier autocollant que j'ai peint en fait. Et donc j'ai dessiné avec un stylo blanc Uniball des petits doodles que je viens coller sur mes pages pour les décorer. Et c'est trop cool de faire ça. Parce que du coup, ça va très vite. Voilà, j'ai commencé à filmer, je n'y arrivais pas. J'avais 0 énergie cette semaine, c'était vraiment très compliqué. Et du coup, j'ai commencé à filmer vendredi. Donc, il fallait attendre que les pages sèchent, fallait faire plein de choses. Donc, c'est allé très vite, hein. Très très vite. Mais je suis super contente du résultat et je suis super contente de ce journal, donc voilà. Il n'y a pas besoin que ce soit toujours hyper élaboré. Je vous laisse avec le flip-through détaillé.
Encore un immense merci pour votre présence ici, lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!